Je suis en congé mat. Je suis trop contente. Franchement, le congé mat, je l'attendais avec impatience. Et je pensais pas que ça me ferait autant de bien de couper. C'est fou parce que mon année, elle était vraiment coupée en deux. Je savais que j'allais avoir 6 mois du coup de taf. Et 6 mois où j'allais rien faire, enfin rien faire, m'occuper de mon petit bébé qui est censé arriver, voilà, dans l'été, fin juillet, début août, quand il veut. Parce que oui, alors attendez, je vous pose là, pour celles qui ne le savent pas, je suis enceinte et je vais entamer mon dernier mois de grossesse. Voilà, j'ai pris mon congé mat un mois avant et je compte bien en profiter, mais comme je vous ai dit, je vais vous parler de ma marque Businessman, qui est terminée, en tout cas les produits sont en production pour la commande en gros. Mais petit à petit, voilà, je vais vous faire des vidéos pour vous dévoiler le produit, pour vous expliquer en fait pourquoi j'ai fait ces choix-là, les couleurs, pourquoi je crois que mon produit est incroyable et qu'il va te faire grand bien à la rentrée. Ce sera une rentrée un petit peu plus tardive parce que ce sera un lancement vers octobre. Mais franchement, je vis cool. Là, je prends ma caméra, je sais que j'ai pas de tâche opérationnelle. C'est juste faire des petites vidéos, des petits contenus pour te parler de tout ça. Et donc l'objectif de cette vidéo, c'est de te montrer qu'en fait, à la base, moi qui adore tout contrôler, avoir un planning ultra précis, ces 6 derniers mois, c'était pas franchement ça, même 9 mois qui se sont écoulés. C'est marrant parce que au même moment où je suis tombée enceinte, c'est là où vraiment, donc c'est-à-dire novembre, c'est exactement là où j'ai vraiment lancé la machine pour mon produit, la création, etc. Donc j'ai un peu l'impression de lancer 2 projets. Bon, le projet numéro 1 reste mon fils à vie, mais j'ai l'impression que, je sais pas, ça m'a donné la hargne pour créer ma marque, quoi. Donc je suis super contente. Et ma marque et ma grossesse, ça m'a appris une chose, pas d'être plus organisée, mais de lâcher prise et de justement accepter ce qui n'était pas prévu. C'est une école de la vie. Voilà. Mais écoute, je t'embarque dans cette vidéo et on va en parler tous ensemble. Ok, on va s'asseoir sur un petit lit confortable parce qu'enceinte, être debout, c'est pas trop ça. Mais regardez ma petite tenue pâquerette. Bon, l'avantage d'être enceinte en été, c'est que tu peux t'habiller avec des trucs pas serrés, un peu, on s'en fout. C'est pas mal. Ok, je pense qu'on est bon. Faut que j'apprenne à tenir ce micro aussi pour avoir un son homogène, parce que je gesticule beaucoup trop. Donc je prends mon téléphone, parce qu'il faut savoir que j'ai une petite mémoire de poulet pendant la grossesse. Je sais pas si c'est déjà arrivé à quelques femmes d'entre vous enceintes, mais alors j'ai encore moins de mémoire, alors que de base, franchement, j'ai une mémoire de ouf. Donc je prends mon téléphone parce que je me suis noté des petits trucs. La première chose, c'est le fait que j'ai dû accepter que mon planning ne m'appartienne plus. Avant, je pouvais vraiment organiser mes journées comme je voulais. J'allais au sport le matin, j'avais des points analyse statistique le matin, j'avais l'après-midi mes collaborations clients, tout ce qui est opérationnel. Et en fait, j'ai dû totalement switcher. Déjà, rien que par rapport à un fait, c'est que mon fournisseur qui est en Chine, j'ai décidé de choisir un fournisseur chinois parce que, pour être complètement transparente, je crois que j'en ai parlé dans la précédente vidéo, j'ai pas les moyens de produire en Europe, ni en France, encore moins en France malheureusement. Mais c'est un souhait profond, juste je peux pas pour le moment et je l'assume. Et Chine ne veut pas dire c'est horrible ou que c'est à diaboliser, il y a des fournisseurs très bien, avec un relationnel top, où il n'y a pas d'exploitation de personnes, d'enfants. Moi, j'ai eu besoin d'un produit qui est un peu lié au papier, c'est un petit scoop. Donc, c'est EcoCert, il y a plein de choses comme ça qu'on peut vérifier pour lancer une prod. Mais bref, du coup, en gros, eux, c'est la Chine, donc il y a facilement 6-7 heures de plus. Donc du coup, ce qui fait que je ne pouvais gérer les messages fournisseurs, et pour vous dire à quel point vous sous-estimez, enfin moi j'avais sous-estimé le nombre de messages et de retours que tu fais à tes fournisseurs. Mais pour des micro-détails, et puis tu confirmes 6 fois une information, parce qu'en plus c'est à distance. Donc ouais, je pouvais leur parler, du coup je me levais tôt, et je communiquais avec eux dès 7h30 du matin, jusqu'à maximum midi, parce qu'après, eux ils avaient fini leur journée. Donc assez chiant, mais je me suis dit, c'est comme ça, un peu cette fameuse phrase, accepte ce que tu ne peux pas combattre. J'avais envie d'aller au bout de ce projet. Ils m'ont fait un premier échantillon qui m'a plu,
Donc quelque part, voilà, j'avais envie de fonctionner avec eux, donc j'ai dû m'adapter à leurs horaires. Ensuite, deuxième chose, ma grossesse, elle m'a obligée en quelque sorte à arrêter de culpabiliser. C'est-à-dire que parfois, tu te réveilles, t'as une énergie, elle est partie en Norvège. Il n'y a plus aucune énergie. Tu te sens assommé, mais vraiment comme si t'avais mis une masse sur la tête. Et plutôt que de me dire, oh mon Dieu, mais j'ai trop de choses à faire, bah je me dis, c'est pas grave, de base je veux plus travailler les week-ends, mais si un samedi j'ai une superbe énergie, eh ben j'adapterai ça en fonction. Et je ne vais pas culpabiliser. Je travaillerai un peu en décousu, alors que j'aime bien avoir des horaires quand même fixes. Je trouve que c'est important, même si on est entrepreneur, d'avoir des horaires qui peuvent bouger selon les périodes, mais où il y a quand même une routine, une journée définie avec quand même un planning. Et là, bah, c'est pas le cas. Il y a des fois, tu es épuisé, des fois, t'es pas dans le mood. Et les hormones, vraiment, c'est quelque chose. Tu peux pas lutter. Tu peux pas lutter. Tu peux garder. On a quand même une maîtrise émotionnelle un minimum. On peut essayer de rester positive. Mais t'auras pas l'énergie de compétition que tu voulais non plus, quoi. Il y a deux poids, deux mesures. Bah, j'ai un peu compris, je pense, à travers ma grossesse, que l'entreprise, elle devait s'adapter à ma vie et pas l'inverse. C'est hyper beau. Parce que je me disais, mais en fait, je suis plus toute seule de toute façon. Donc, mon fils, c'est la priorité numéro une. Donc, cette marque, c'est cool. Mais si je suis épuisée, eh bien tant pis, je travaillerai un autre moment dans ma journée, quoi. Ensuite, un truc incroyable pour une grande impatiente comme moi. Troisième chose, les délais. Les délais. Est-ce qu'on peut parler des délais? Les délais m'ont appris la patience. Parce que quand on lance une marque, on a envie que tout aille vite. On a une idée un peu de comment ça peut se dérouler. À tort, on se fait un peu trop confiance alors que première marque et que bah, on n'a aucune idée en fait des délais. Donc tu te rends compte que tu commandes un prototype qui convient pas, donc tu le renvoies pour faire des modifs. T'attends que les modifications soient prises en compte, il faut les avoir préparées, on réalise voilà, sur les fichiers les modifs, on les renvoie, on refait venir un prototype et tu recommences. Parce qu'il y a rarement un produit lancé qui est parfait du premier coup. Et moi à tort je me suis dit bof, mes fichiers ils seront top, ça va rendre bien, y a pas de souci. En effet, niveau colorimétrie, mes fournisseurs ils ont géré, franchement c'est exactement ce que je voulais. Mais je sais pas, quand t'as le produit en main, tu te dis ah purée, bah en fait j'aurais peut-être voulu un papier un peu différent. Ah là c'est pas assez centré bizarrement, ça me plaît pas. Ou tu te rends compte que tu veux autre chose. Voilà. Et donc le premier prototype est rarement le bon. Mais je préfère perdre en fait un mois, 2 mois, 3 mois plutôt que de lancer un truc qui correspond pas à ma vision, au positionnement que vous avez décidé. Si vous voulez en plus un truc premium ou franchement vous avez une idée précise, ça vous tient à cœur, bah, restez aligné à ça et faites les modifs, c'est pas grave, ça prendra plus de temps. Moi j'ai osé dire que voilà, mon lancement je le décalais un petit peu, mais pourquoi? Parce que j'avais envie d'améliorer certaines choses, parce que je pense que je suis pas surhumaine au point de lancer en même temps que j'accouche un produit. Je vais pas aller mettre mes colis en même temps que je donne la tétée à mon fils, quoi. Il y a un moment, je ne peux pas, je suis pas un poulpe, je peux pas me déplacer comme ça. Et c'est pas ce dont j'ai envie. Je m'autorise à m'être un peu emballée, à me dire aussi, bah tiens, en fait, j'ai pas envie de sortir un produit moyen. Je suis une femme qui aime la qualité, donc j'ai envie que ça se retranscrive. Ça t'apprend la patience. Et au moins, je saurai que pour les prochaines marques, je prendrai d'autant plus d'avance. Voilà. Tout en sachant probablement que ce sera encore pas suffisant. Et cette lucidité, elle adoucit l'âme parce que tu te dis, bon bah ok, je suis alignée avec le fait de lancer une marque et je ne me fais pas d'illusions, quoi. Quatrième chose, j'ai arrêté de tout vouloir faire parfaitement. Alors, le perfectionnisme, parfois, je pense que ça peut être négatif. Je dis pas que ça amène pas des résultats exceptionnels, juste que parfois ça peut te faire perdre non seulement beaucoup de temps et pour pas grand chose. Parce que, par exemple, quand j'ai lancé mon entreprise, j'ai réfléchi à mon branding, etc. Au dernier moment, je me disais, ouais, est-ce que la police, elle est bien? C'est comme si le doute te fait devenir perfectionniste, mais à outrance, sur des choses qui sont très bien et où l'essentiel quand même de ta marque, bien évidemment, il y a les couleurs, la marque, mais il faut se faire confiance. Si tu les as choisis de cette façon-là, c'est pas pour douter au dernier moment. C'est le message qui compte aussi au fond. Est-ce que c'est aligné avec ton positionnement, la communication derrière, la vision?
c'est quand même la chose la plus importante. Et parfois le perfectionnisme, ça fait que du coup, comme tu veux toujours que ce soit mieux, parfait, bah en fait, quelque part, t'acceptes jamais vraiment de lancer et de tester le marché. Et c'est la meilleure réponse que ça puisse t'apporter, le marché. C'est-à-dire que les gens, ils vont capter l'essentiel de ton produit ou pas. Est-ce qu'ils vont adhérer à ton univers de marque? Est-ce que des fois les petites modifications que tu veux faire, elles apportent vraiment quelque chose au client? Est-ce qu'il n'y a pas un rajout que tu veux faire qui est purement de l'ego, un truc, un petit rajout mais qui va te coûter plus qu'il va te rapporter, donc tu vas diminuer ta marge pour un détail? Je pense que je garderai vraiment cette question, c'est est-ce que ce que je veux rajouter là dans mon produit ou ce que je veux améliorer apportera un réel plus à mon client? Et tu sauras si c'est du perfectionnisme ou pas. Cinquième chose, j'ai appris à distinguer ce qui mérite d'être parfait. Donc là, c'est pour apporter un peu de nuance avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire que je pense pas qu'il faille bâcler un projet, sûrement pas, parce que je suis plutôt quand même dans la team qui se rapproche du perfectionnisme. Mais il faut savoir où mettre son énergie. Et quelques exemples, qu'est-ce que je m'étais noté? Ouais, la qualité du produit en lui-même, ça me démange de dire ce que c'est du coup, mais le produit, une fois que tu l'as dans la main, le papier, une fois que tu le touches, les couleurs, les finitions, l'émotion que tu as en regardant le produit, ça, ouais, elle doit être 100% validée. C'est-à-dire que tu dois vraiment vibrer un peu ton produit, ce que tu avais imaginé, tu dois être touché, quand tu le reçois, tu te dis oh, je suis trop fière de moi, ça rend trop bien. Même si tu vois 2-3 petites choses à améliorer, il y a quand même ce truc où le côté émotionnel, le côté on plonge dans la vision, ça doit être parfait. Ça, on doit ressentir ce que tu voulais faire ressentir au client. Si toi, tu le ressens déjà en recevant le truc, bingo, je pense que c'est très très bien parti. En revanche, une publication Instagram parfaite, une vidéo avec un montage exceptionnel, un mail que tu envoies en réfléchissant pendant 3 heures, bon, c'est pas ça qui fera le succès ou l'échec de ta marque. Je trouve que voilà, cette partie, elle est vraiment très intéressante. Bon, mais voilà, hein, j'en ai fini pour cette vidéo. Je voulais juste, ouais, au bord d'un lit, comme ça, tranquille, vous partager ce que ça m'a appris, comment j'ai pu travailler autrement, accepter que tout dépende pas de moi, que certains jours je fasse moins, qu'un projet puisse être excellent tant il l'est par la transpiration de l'idée, mais pas forcément dans les micro-détails. Et en fait, je crois que créer une marque, avoir une société, c'est finalement faire un énorme travail sur soi. C'est honorable, honnêtement. Et j'ai hâte de te retrouver dans la prochaine vidéo qui va te révéler le produit. Dans la vidéo Reveal. Voilà, il sera pas encore à la vente, mais en tout cas, tu vas voir le reveal. Et c'était une petite vidéo intermédiaire pour te montrer ce qui a bousculé un peu mon monde. Des petites choses, hein, mais j'étais quand même ultra heureuse. Donc bah écoute, si tu as aimé, mets-moi un petit like et on se dit à très vite pour un reveal de qualité. Ciao ciao!